Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu vas ouvrir dans Matthieu 6. Le verset 33. Matthieu chapitre 6. Le verset 33. Je crois qu'il est dans ta Bible. Amen. Amen. C'est un verset qui a changé l'histoire de beaucoup de personnes. Et ce matin, il va changer aussi ton histoire. Tu peux dire un meilleur Amen que ça. Dis, ce verset va changer mon histoire. Matthieu 6, le verset 33. Amen. Amen. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Oui. Ok, beaucoup n'ont pas encore ouvert. Amen. Amen. Dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Le thème de ma parole ce matin est comment obtenir toutes choses. Comment avoir ou obtenir toutes choses. Il y a beaucoup de choses que nous cherchons. On cherche l'argent. Même ceux qui font semblant de ne pas chercher l'argent. Beaucoup font semblant. Le pasteur, l'argent, il cherche l'argent. Le pasteur. Et toi? Toi, tu cherches quoi? Praise the Lord. Lui aussi cherche l'argent. Il ne faut pas qu'il fasse semblant. Ou bien je vois. Il ne cherche pas l'argent. Praise the Lord. Mais comment faire pour obtenir toutes choses? Certains cherchent les pannes qui n'ont pas encore eu. D'autres cherchent certaines tenues qui n'ont pas encore. D'autres cherchent des diplômes. D'autres cherchent la puissance. D'autres cherchent la renommée, la gloire. D'autres veulent dominer. D'autres veulent avoir des entreprises. Mais comment faire pour obtenir toutes choses? C'est possible. On ne peut pas chercher ce qui n'existe pas. Président, alléluia. Si tu cherches quelque chose, c'est que la chose se trouve. L'insensé veut monter sur la montagne. Il ne sait pas par où passer. Ce qui est marrant, c'est que tu es en vie d'avoir une villa et puis mourir sans avoir cette villa. C'est tragédique. Les sensés voient, ils voient ici, ils savent que je veux monter là. Mais ils ne savent pas par où passer. Beaucoup, il y a des choses qu'ils veulent. Ils ne savent pas comment faire. Donc ils sont obligés de vendre la drogue, d'autres de tuer, d'autres de passer par des voies. Et ils se retrouvent en prison. Praise the Lord. Le plan de Dieu, c'est que tous tes désirs doivent être accomplis.
fais de l'éternel tes délices. C'est le matin et que nous sommes. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu peut te donner ce que ton cœur désire. Mais c'est comment faire. Il y a tous les secrets dans cette. Voyez, les gens, quand ils nous voient, ils sont étonnés. Praise the Lord. Hier, j'étais à quelque part. Il dit, il y a un monsieur là-bas qui me connaît. Ils sont grands pasteurs. Amen. Il faut prier pour nous. Praise the Lord. Tout simplement à cause de la voiture que j'ai gardée. Praise the Lord. Pour certains, sans l'église, je ne peux pas avoir cette voiture. Non, c'est grave. C'est grave si je dois attendre l'église avant de m'habiller. C'est grave. Si je dois attendre l'église avant de me loger. Non. La dernière fois, j'ai croisé un monsieur qui venait du Canada. C'est la soeur. Praise the Lord. Alléluia. Il y a une sœur là, j'étais sorti avec elle. C'est elle qui a le premièrement. Elle donnait les invitations. Et on lui demandait comment il va lui payer. Elle dit non, que c'est Dieu qui lui paye. Ils ont ri caca. Et je suis arrivé. Il me pose encore la question. D'où je trouve l'argent? C'est-à-dire. Et je dis que non, c'est Dieu qui me paye. Ils ont ri caca. Je ne savais pas qu'ils ont posé la même question à la fille. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais c'est Dieu qui me paie. C'est Dieu qui m'a payé. Ce n'est pas l'église, non. L'église ne peut pas me payer. C'est Dieu qui m'a payé pour que je sois pasteur. C'est pas l'église. Je ne peux pas attendre l'église pour avoir une maison. La maison que j'ai, l'église n'a pas mis l'argent là-bas. C'est depuis 2014. À ce moment, on était combien? On gagnait combien? Combien l'église gagnait? Je ne peux pas attendre l'église pour être guéri, pour m'habiller, pour me déplacer. Si j'attends l'église, je suis insensé. Mais ce Dieu-là, il est mort. Il a dit l'or et l'argent, ça m'appartient. Il y a ça dans ta Bible. David a dit, la richesse et la gloire viennent de Dieu. Mais il est fou. David, il est fou. Président, mais il y a tout ce que tu cherches dans cette vie. Le jour que tu vas commencer à prendre au sérieux la parole de Dieu, ta vie va changer. Aujourd'hui, on peut fermer les églises. Ma vie ne va pas changer. Non, ça va diminuer. Alléluia. Parce que je me suis connecté à Dieu. Et je peux t'aider à te connecter à Dieu. J'ai étudié la vie de grands hommes de Dieu. J'ai lu leur document, leur livre. Quel est le secret? Tu vois deux pasteurs. L'autre est pauvre. Il ne peut même pas s'acheter un vélo. Mais l'autre a des affaires. Ils lisent la même Bible. C'est quoi le secret? Pour être fainéant. Il a dit non, c'est le pasteur. Il a enterré les gris. Il a fait chose. C'est pourquoi il est riche. C'est vrai? Pourquoi toi tu ne m'as pas enterré? Il faut l'enterrer. Alléluia. C'est tous les pasteurs qui enterrent. Alléluia. Est-ce que c'est toutes les églises qui sont fausses? Est-ce que c'est tous les pasteurs qui sont faux? C'est tous les prophètes qui sont faux? Même au temps de Jésus, il y avait les faux prophètes. Mais ce n'est pas tous qui sont faux. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
comment tu vas faire pour que tout ce que tu cherches, que tu l'obtiennes? Regarde Matthieu 6 dit, cherchez premièrement le royaume. Amen. Amen. Et sa justice et les autres choses. Dans les autres choses, il y a quoi? Il y a l'argent, il y a la promotion, les apprentis, les clients, la richesse, le diplôme, le mariage, les enfants, la renommée. Dans les autres choses, Amen. Amen. Cherchez premièrement. C'est Jésus qui parle. Il nous montrait la course. Mais c'est la course, beaucoup ont vu ça. Ils ont négligé ça. D'autres ont vu ça. Ils ont pris ça au sérieux. Aujourd'hui, il ne manque de rien. Ma prière que ce message puisse changer. Je sais qu'il y a des choses que tu cherches. Honnêtement parlant, il y a des choses que tu cherches. Comment faire? Le secret se trouve ici. Je vais t'aider pour que tes yeux s'ouvrent. Que tu le découvres. Que tu mettes la main sur ça. Les temps qui arrivent sont durs. Les temps qui arrivent, c'est dur. Vous voyez déjà des chrétiens démissionnés, des chrétiens retournés dans le monde, des chrétiens utiliser les voix. Parce que les temps qui arrivent sont durs. Les temps qui arrivent là, c'est dur. Donc si tu n'es pas établi, tu vas démissionner. Tu vas oublier même que tu es chrétien. Tu vas même aller chez les marabouts. Ils vont même te donner les choses que tu vas voir. Tu vas même faire les cérémonies. Après que tu vas te rendre compte. Mais je suis chrétien. C'est comment ça arrive là? Alléluia. Amen. Ce matin, si c'est Dieu qui t'a amené, je vais te donner la clé. J'ai dit, je vais te donner la clé. Est-ce que tu es prêt pour cela? Le thème de ma parole est Praise the Lord. Alléluia. Je l'ai déjà donné. Comment obtenir toute chose, il y a tout, il y a le maximum. Dis-moi Amen. Il y a les apprentis que tu cherches. Comment obtenir toutes choses? Maintenant, on va lire à partir du verset 24. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 24. Il dit, tout ce verset-là, c'est Jésus qui parle. Amen. Amen. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Amen. Amen. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Au verset 26 dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas. Par où? Ils ne sèment pas. Ils n'ont pas de champ. C'est vrai. Ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Une version dit pourquoi votre foi est trop basse. Dieu va habiller les fleurs. Et toi, son enfant,
Tu veux porter bassin. Tu veux un jour bassin. Et tu vas mourir sans porter. Un zénith sous bassin. On doit se poser question. C'est Jésus qui dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Praise. Alléluia. Praise. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est grave. C'est grave. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. On n'a pas dit qui les cherche. Qui les fait quoi? Recherche. On dit brigade de recherche. Il y a plusieurs brigades. Elle est spécialisée dans les recherches. Elle prend son temps, elle fouille les enquêtes. Même quand quelqu'un nous accusait qu'on fait trop du bruit. Quand on est allé, elle nous dit qu'il est venu se cacher pour voir notre bruit là comment ça se fait. Parce que c'est une brigade de recherche. Toutes ces choses, habillement, manger, boire, se déplacer, voiture, maison, ainsi de suite, ce sont les païens qui recherchent ça. Verset 33. Praise the Lord. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On dit Jara. Habillement c'est Jara. Voiture c'est Jara. Maison c'est Jara. Vous comprenez? Regarde, si un pasteur, il va être pasteur pour apporter les versets. Pour donner les grosses voitures. Pour que les gens attendent. Pour dire, il n'aura pas ça. Et il sera pasteur jusqu'à. Il va souffrir même. Il gagne même sans voiture. Mais quand il cherche Dieu, il son royaume. Dieu va l'ajouter. Pour que ça lui facilite. Si vous ne savez pas faire, vous allez penser que Jésus est fou. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Pourquoi les chrétiens sont des guerriers? C'est parce que quand ils lisent la Bible, ils disent non. Dieu a dit ça, mais c'est le maire là qui vient garder tout. Mon papa a dit que si tu ne prends pas la Bible crue là, ça ne marche pas. Si tu ajoutes ton main, tu vas gâter tout. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez ceci. Le premier verset dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Un esclave ne peut pas avoir deux patrons. Il m'a dit que non, le patron là, il me traite bien. C'est impossible. Et Jésus dit que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Dieu et maman. Quelqu'un dit maman. Qu'est-ce qu'on appelle maman? C'est l'argent. C'est l'argent qu'on dit. Il devait maman. Tu ne peux pas servir Dieu. Je vais dire la version détaillée. Il dit nul ne peut servir deux maîtres. Aucun esclave ne peut avoir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il sera consacré à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, là, on a mis entre parenthèses l'argent, les biens, la célébrité, le statut, tout ce que l'on valorise, il y a que le Seigneur. Maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est-à-dire que l'argent que Dieu a créé, c'est devenu Dieu pour certains. C'est comme Dieu a créé le bois. Pour certains, le bois est devenu Dieu. On adore, on le vénère. Le soleil que Dieu a créé, pour certains, c'est devenu leur Dieu. Tu vas voir sur leur église là, ils le soleil. Parce que le soleil est devenu leur Dieu. Et il adore. Il y a beaucoup de choses que Dieu a créées. Et c'est devenu des dieux. Maman aussi, c'est le Dieu de l'argent. Soyez la guerre au Congo, à l'est du Congo. Parce que c'est une région riche. Véritablement riche. Mais à cause de la richesse qui est dans ce sous-sol, beaucoup de nations sont en train de faire la guerre. Praise the Lord. L'argent, les biens, la richesse. Tu peux adorer ça. Il est Dieu. Même les chrétiens adorent l'argent. Je vais vous dire comment ils adorent. Deux manières. Première manière, en s'inquiétant, en se lamentant, en se souciant. Quand tu t'inquiètes, habillement, ça dit tu te soucies. Quand tu vois quelqu'un, elle a porté ça toute la journée. Tu tombes malade. La nuit, tu ne penses que comment porter la nouvelle modèle n'a fait. Ça dit, c'est ça, tu es en train d'adorer maman. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. La première manière d'adorer maman, c'est en s'inquiétant. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Même que tu ne viennes même pas à l'église, parce qu'il n'a pas cousu une nouvelle tenue, parce qu'il se dit cela. Tu es en train d'adorer maman. Tu t'inquiètes pour le manger. Tu t'inquiètes. Praise the Lord. Alléluia. Regarde, quand Dag était venu, il nous a montré sa chaussure. Il dit que c'est une seule paire là. C'est une que si ça ne date pas, il ne va pas jeter. Il n'a pas d'argent, non? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux vivre seulement pour les choses de ce monde. Tu t'inquiètes, tu te la tu ne donnes pas. Parce que ça te ment. Quand tu t'inquiètes comme ça, c'est que maman a frappé ton cœur. Je vous ai dit, il y a une seule qui est venue de l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Je te demande pourquoi tu ne veux pas l'église. Quand elle sort, elle voit ses camarades. Ceux avec qui elle a fréquenté. Et aujourd'hui, qui sont, elle est en train d'aller. Quelle sorte de une personne. Il aime bien l'église. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu sais, maman? Regarde, je ne sais pas. Dieu nous a délivrés de ça. Je peux avoir un seul pantalon. Je peux le porter avec joie. Je ne peux pas rester m'inquiéter. Ce pantalon n'est pas de la bonne. Je porte ça. Je ne m'inquiète pas. Je loue Dieu. Tu vas entendre les gens dire que je n'ai pas de c'est pourquoi je ne viens pas. Je n'ai pas fait la lessive. C'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Tu adores qui? C'est qui tu adores?
toute sa vie, ne se vêtit, se loger, se déplacer, être à l'amour. C'est pour ça qu'il vit. Mais non, Dieu a un autre plan. Jésus dit, si le Père t'a donné le corps, c'est la vie qu'il ne peut pas te donner. Le corps et la vie. Qu'est-ce qui est plus important? Si tu as donné la vie, c'est la nourriture qui ne peut pas te donner. Tu dis comment vous êtes trop bas. Je vous dis la vérité, un vrai homme de Dieu. Il ne prie pas pour les choses de ce monde. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les gens soient guéris. Il prie pour que le royaume grandisse. Praise the Lord. Il ne manque pas des choses de ce monde. Praise the Lord. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Regarde toutes les théories que tu as. Donc, tu as été inquiété jusqu'à t'endetter. Et tu as acheté ça. Tu as reçu ça. Quand tu as porté ça une seule fois, quelque chose te dit que c'est pas bon. J'ai levé ça, tu as garé là. Ça fait des mois. Tu n'as plus envie de porter ça. Le diable te montre l'autre. C'est ça, il te faut ça. Il te faut ça. Même si tu n'as pas d'argent, tu t'endettes. Chercher ça. Tu es en train d'entourer un autre Dieu. Tu as pris ton cœur. À cause de ça, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Praise the Lord. Alléluia. Amen. D'autres, quand on dit que c'est lui, c'est lui qui grâce. C'est lui qui aime ça. Pour des choses inutiles. Je pourquoi on dit que oui, c'est moi, c'est moi. Est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a créé? Non, il y a des choses plus importantes. Parfois, quand je vois le comportement des gens, ça me fait rire parce que lui, il se dit que c'est pas ça qui est important. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu t'inquiètes pour le manger? Regardez, ton enfant, est-ce qu'il jeûne? Comment tu veux manger? Papa et maman sont là. L'enfant là. Tu as ma blague là. Est-ce qu'il jeûne? On dit, oh Dieu, donne-moi à manger. Il jeûne. Non. Tant que sa maman est là, il sait qu'il va manger. Il ne jeûne pas pour sa vie. Il sait qu'il va sa vie. Tant que sa maman n'est pas morte. Il y a certaines choses, quand on se tue pour ça, Dieu est choqué. Comment Dieu va te créer? Il ne va pas te nourrir. Comment Dieu va te créer? Il ne sait pas que tu vas te nourrir. Quand tu es chrétien, payer le loyer c'est un problème. T'habiller c'est un problème. Manger c'est un problème. Revoir ta relation avec ton Père. Dieu n'est pas un Père irresponsable. Les enfants, tu dois payer leur scolarité. C'est cher. Ce n'est pas cher. Ma fille, elle a la bourse. Elle a une mention quand elle est au bac. Depuis qu'elle prend sa bourse, je ne sais même pas. Alléluia. Malgré qu'elle prend sa bourse, sa maman et moi qui payons ses scolarités. Ses parents ne sont pas morts. Si ses parents étaient morts, elle va jeûner prier. Il veut scolarité. Comme je l'ai dit, c'est ce que je dis. On peut y sur pour le développement, pour le manger, pour le boire, comment votre foi ça c'est légitime. Si Dieu n'est pas un menteur, si Dieu n'est pas irresponsable, il doit payer ton loyer. C'est tout le monde. On va partir.
Il est mort. Pas. Dieu ne peut pas payer loyer. On sait que Dieu. Dieu ne peut pas t'habiller. On sait que je suis monde là. On va dire qu'il est Dieu. On sait que c'est question. Là, je fais le micro pour partir. Mais le nom de Paul en vrai. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas servir maman. Car le maman, Si tu sers maman, donne-nous le maman. président, Alléluia. c'est grave. Regarde. La deuxième manière de servir maman, Now la question la can go Paul no. tu es avare. La can go mo leo. Tu ne vends pas. Mo leo. Ha. Offrande, tu ne fais pas. Hai. Ha. La maman m'a montré un billet, Ra wala ti na le. un billet déchiré. Ti de ha ha ko ya. Quelqu'un est venu mettre ça dans l'enveloppe. No go ha ko ta ha ko. Toi, ça doit me l'amener ça. Un billet déchiré, il n'y a même pas de numéro. Ta ka ya ma ya. Déchiré, moi, il n'y a pas de parti. Je mo la ko ni. Il a pris parti, il a mis dans l'enveloppe. Mo lo ki mo ba ko no ro ko ne ko le. Effectivement, dit, où tu adores Dieu, gloire de Dieu. Bien ça so bra ne. Bra ne. Gloire de Dieu. Et puis, il est menti. Mais pas le qui. Et puis, rien ne marche. Na be yo mo. Président, Alléluia. c'est la campagne. Je veux le faire. Je veux le faire. Ma la ko ba na. La ko. Que tu fais à qui Dieu veut. Ani la ko na. O so ya. L'église, c'est simplement. Church la ko na go. Hein? C'est moi l'église. Pas de quoi. Je me rappelle quand on était de l'autre côté. On doit apprendre à faire La offrande, là, c'est 10 francs. C'est on doit aller là, viens là. 10 francs, c'est Viens, viens là, viens là, viens. 10 francs libérés. Viens là, c'est Si tu tiens 100 francs, tu dis waouh, c'est gros. On est en train d'adorer Dieu. Quand tu es quelqu'un, quand on dit argent, offrande, ça te fait mal. Croissant d'évangélisation, C'est béni. qui m'a donné ses 4 il fait semblant de manipuler pour ta maison. Alléluia. D'autres là, en même temps, pipi le prend. Pipi le prend, il sort. D'autres, ils n'ont qu'à péter fini. Ces idées vont ailleurs. Alléluia. Si tu as de la peine à ton vie, mamie t'a à côté, je dis maman, Maman, tu ne peux pas le dire. Parce que ça n'a pas suffi. Mamie t'a mis dans ça. maman bon mo ka ba. Tu adores l'argent. When sang ide, D'autres sont sur les cartes l'argent comme ça. il est Il est plus lui-même. non c'est parce que moi. En tout cas, certains là. Tu vois la Certains bandits là, ils savent pas. passer à la Quand ils mettent l'argent dans la poche, au lieu de comme il là. va sortir les billets de 10 Elle000. le sait. Quand il nous a ton petit million de moi, je comment me la sida. Il sait que certains, Elle a même avec un million. quand ils voient ça, Alors qu'on a dit elle comme elle n'a pas pu. elle a essayé de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit la dernière fois, l'argent qui est un bon serviteur, Quel est le plus un mauvais maître. Elle est monde que tu es. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Regarde, Voilà. regarde, c'est pas, on ne vit pas par l'argent. L'église de la Catholique. Mais on a besoin de l'argent Elle est pour nous l'idée. pour accomplir notre destin. Praise the Lord. Alléluia. L'argent, il est, vous allez voir, certains ils sont riches, Elle a un rien. mais ils sont pauvres. Elle est comme une race. C'est-à-dire qu'il a de l'argent, L'idée, il souffre. elle est comme Parce qu'il n'est pas libre bien. Elle de est gérer l'argent qu'il a. elle est encore l'idée. Sa femme peut être malade. Non, Il est père. l'idée est là. Il vient me suivre. Madame, Précisément. Alléluia. Apparemment, il a il a de l'argent. l'idée. Mais la femme a problème. Elle est Elle a besoin de l'argent. comme une idée. Il a refusé. Et La femme est obligée d'aller s'endetter alors, chez les employés de son mari. not a one combat.
Il ne sait pas pourquoi il cherche l'argent. Mais en réalité, c'est l'argent qu'il cherche. Président, alléluia. Président, alléluia. C'est quand on verra comment être établi dans la prospérité. Si tu as quelqu'un, payer la dîme, non, ça ne va pas suffire. Quelqu'un dit, et quand tu ne paies pas, ça suffit. Quand tu ne paies pas la dîme, ça suffit. Ça suffit. Le diable t'a eu. Et les humains. Alléluia. Alléluia. Quand tu offrandes, tu vois quelqu'un dans le besoin. Quelqu'un que tu dois aider. Tu dis l'argent fort. La vie des gens, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Beaucoup sont en train de se regarder dans le monde. C'est l'argent. C'est l'argent. On peut se faire sortir le sang humain. On peut faire sortir le sang humain. Vous comprenez? Président, les enfants, faire les choses, tout simplement pour avoir de l'argent. Ils sont en train d'adonner maman. Alléluia. Amen. On stocke parce qu'il faut stocker. On ne sait pas pourquoi on stocke. On stocke. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois être libéral. L'argent ne doit pas te dominer. Plus ça sort, c'est comme ça. Vous me comprenez? Plus ça sort, ça dit pour les bons besoins. C'est un besoin tu investis, tu tombes. Amen. Si nous tous ici, on est à l'église, on dit non, on ne va pas payer les dîmes, on ne va pas faire les offrandes. Les dépenses qu'on est en train de faire. Nous avons remarqué que le son a changé. On a commandé des choses en Chine. Certains disent que je ne veux pas dormir. L'ampli qu'on a acheté, la table de mixage, tout ça, si quelqu'un ne donne pas, ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Tu peux être à l'église, tu adores maman. Tu n'as pas, on peut te prêcher Jésus. Jésus a fait l'argent, il ne faut pas qu'on amène. Tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que la Bible dit que tu vas adorer Dieu avec toute ta force. Dans force là, il y a ton argent. On ne peut pas aimer Dieu et notre argent ne doit pas l'aimer. Ce n'est pas possible. Et la preuve, ceux qui ne donnent pas l'église, c'est eux qui financent les funérailles, qui financent les Miss Togo, qui financent les choses. Parce qu'ils veulent qu'on le voit. Célébrité. À l'église là, on ne va pas dire bon, monsieur tel nous a sponsorisé avec 70 millions. Donc il préfère aller dire ça dans le funérailles là. C'est grâce à lui. On a acheté 3 bœufs. Lui seul notre bol. C'est lui. On va l'adorer. Alléluia. Alléluia au ciel. On va t'adorer. Président. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu te soucies, tu veux la les choses des choses. Tu comprends? Je ne dis pas de ne pas monter. Je suis content du lieu que je suis. J'espère que Dieu m'amène. Mais je ne me lamente pas. Non. Je remercie Dieu pour le présent. Mais je sais que l'avenir sera comme vous me comprenez? Mais quand Dieu compte Dieu, pourquoi il n'a pas
Non, c'est cool. Lève le bras. Check le meilleur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon Allah. Jésus dit que ces choses, c'est là par qui les Laisse-moi dans la barre. Les païens vivent pour ça. Ils vivent pour sa vie. Ils vivent pour manger. Vous me comprenez? C'est pourquoi il peut aller en boîte de nuit. Il a 2 millions. Eux, ils vivent pour ça. C'est ça qu'ils recherchent. Vous me comprenez? Parce que pour eux, la vie s'arrête. La vie dit pour eux, ils mangent, ils vivent de leur vie. Mais nous, il y a l'avenir. Après la mort, la vie continue. Nous n'allons pas rechercher ce que les païens recherchent. Nous n'allons pas vivre pour les choses de ce monde seulement. Non, notre vie doit aller au-delà. Praise the Lord. Alléluia. On doit voir au-delà des choses de ce monde. Et c'est pourquoi Jésus dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir toutes choses? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Et les autres choses. Ça, c'est le deuxième point. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas lire ça. Il dit cherchez, entre parenthèses, visez, ambitionnez-vous. Premièrement, c'est-à-dire avant tout, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Amen. Amen. Ce que je dis, Dieu sait que si je ne mange pas, je vais mourir. Dieu sait que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Est-ce que Dieu veut que tu sois tenu? Non. Il dit, pour que tu aies toutes ces choses, président, si tu veux regarder ces choses, vivre pour ces choses, tu vas tomber dans le piège de Satan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire comment faire pour que le règne de Dieu s'installe partout. Premièrement, dans ta vie, Dieu, que ta volonté se fasse. Que ton règne vienne. Avant de me créer, tu as un plan pour ma vie. Seigneur, le plan pour lequel Dieu m'a créé, ça doit s'accomplir. Tu te tues pour ça. Tu cherches à vivre pour Dieu. Quand tu arrives dans une famille, Seigneur, cette famille-là, ton règne doit venir. Si le règne de Dieu n'est pas là, il y a le règne de quelqu'un qui est là. C'est le règne de qui? Satan. Satan, il y a le règne de Satan. Il y a pas de famille, les enfants sont des drogués, des bandits, papa et maman, c'est la guerre, les démons maltraitent, sorcellerie. Je vais chercher premièrement comme le règne de Dieu s'installe. Praise the Lord, alléluia. Premièrement, c'est-à-dire quand tu sors, quand tu quittes, c'est vrai. Qu'est-ce que je dois faire pour que le foyer là te connaisse, pour que la famille là te connaisse, pour que dans ce service, les gens te connaissent, pour que dans ce quartier, les gens te connaissent. Praise the Lord. Tu te tues pour que le règne de Dieu, la volonté de Dieu s'installe partout où tu arrives. Si c'est ça qui brûle en toi, praise the Lord. Il n'y a pas de raison que Dieu ne t'enrichisse pas. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Il n'y a pas de raison que Dieu ne t'élève pas. Si tu mets premièrement son royaume, regardez à l'église, tous ceux qui se sont donnés à servir Dieu. Alléluia. Amen. Mon premier interprète, c'était John. Quelqu'un que leur papa a abandonné avec leur maman. Quand ils étaient petits, elle est sorcière. Et si elle préparait ça, qu'il n'a qu'à manger seule. Il parle des enfants. Et la maman est morte. C'est cette journée, c'est seule. Voilà, personne. Petit comme ça.
Praise the Lord. Alléluia. Amen. Chaque jour, je parle de ça. Praise the Lord. Alléluia. Même sa petite soeur a grandi comme ça. Non, c'est Elle je parle de allait aller à Tchad. Le papa demande c'est qui? Et Jacob dit, allez, Sa fille. elle va être signe, elle va être. Amen. Amen. John a servi un petit nice. C'est ce qu'il faisait. Jongler. C'était que je ne sais pas, allô. Va, allô, tu vas voir toi. Praise the Lord. Alléluia. Pendant longtemps, c'est lui qui fait le genre. Non, c'est comme mon On mari, a des petits copains. Praise the Lord. Alléluia. Il a eu 2 voitures. Avec moto. Mais pourquoi vous faites? Même c'est lui qui m'a. Praise the Lord. Alléluia. Dieu l'a changé complètement. Il a le frère Armand qui servait ici. Qui s'appelle de lui. Aujourd'hui, c'est un grand fonctionnaire d'État. Alléluia. Tu ne peux pas mettre Dieu premièrement et finir n'importe quoi. Non. Dieu n'est pas mort. Si c'est Dieu que tu sais, tu le mets premièrement. C'est pour Dieu. Parce que vous savez, il est arrivé un temps. Jésus dit qu'on ne peut pas servir de maître. Josué a dit au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est ton choix. Il est vrai dans ton cœur. Et tu as choisi de mettre Dieu premièrement. Je t'assure, on s'est fait faire d'années. Peut-être combien de temps après, on a trouvé un sauvé. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu, il va t'oublier. Non. Jésus dit, mettez premièrement. Ça veut dire quand tu te réveilles, premièrement, ne passe pas à ton manger, n'a pas de boire. Pense comment aujourd'hui encore, une âme va être sauvée par moi. Comment quelqu'un va connaître Jésus à travers de moi? Comment ce foyer qui souffre, cette personne va être sauvée? Quand tu sors, tu gagnes l'argent. Premièrement, comment l'argent, ça va servir Dieu. Tu enlèves la tire, tu enlèves ton Seigneur. Car je ne peux pas aller à l'image, mais tu m'as béni. Ça, je vais envoyer pour ceux qui le. Ça, mettre Dieu premièrement, prioriser Dieu. Mettre Dieu en première position. Dieu vient d'abord. Pourquoi me dire si tu mets ton habillement d'abord, tu mets tes têtes d'abord, et tu mets Dieu derrière, ça ne va pas marcher. Il dit chercher premièrement mettez Dieu d'abord. Mettez Dieu d'abord. Mettez Dieu d'abord. Mettez Dieu d'abord. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, David a dit quelque chose. Alléluia. Amen. Psaume 37. Verset 5. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Hein? Non. Ça dit qu'on ne va pas laisser. Qu'on y a à laisser. Praise the Lord. Alléluia. Vous comprenez? Qui? Dieu. Dieu. David dit, il a été jeune jusqu'à ce qu'il a vu. Il n'a jamais vu que quelqu'un qui obéit à Dieu, que Dieu lui a laissé et la personne souffre. Il dit, ni sa postérité mendier. Vous pouvez manger. Non. Tous ceux qui ont craint Dieu, qui ont servi Dieu, qui ont mis Dieu premièrement, et ainsi que leurs descendants, ils n'ont jamais regretté. Ce verset veut dire ce que ça veut dire. Dis à quelqu'un, prends au sérieux les choses. Il n'a pas entendu dire le Praise the Lord. Alléluia. J'ai été
jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le jugement ni sa possibilité. Cherchez pour maman le quand tu gagnes l'argent, qu'est-ce qui vient premièrement? Quand tu prends ton salaire, qu'est-ce qui vient premièrement? Président, j'ai aidé une dame. Donc elle venait à nos cultes de puissance. C'est une jeune fille. Président, elle, je sais qui a témoigné que la parole sortie. Dans de puissance, elle Seigneur. Elle souffrait beaucoup. Président, par la grâce de Dieu, elle a eu un emploi. Amen. Amen. Elle avait eu un emploi ici pour mes 5 000. Mais le monsieur a fait des jeux, elle a quitté. On a prié, elle a trouvé un emploi. Alléluia. Dans une ville à côté de Cap. Amen. Amen. Ça a quitté. Et elle est allée. Maintenant, ces derniers temps, elle a remarqué qu'elle avait des problèmes financiers. Et je disais, il y a quoi? Elle m'a demandé, c'est même parce que comme tu dis, que 40 000. 40 000. Une chambre de 3 000. Tu n'as pas. Et 40 000 ne te suffit pas. Et puis l'idée m'est venue simplement. Est-ce que tu peux la dire? Tu travailles là. On a prié, Dieu t'a béni. Tu ne peux pas. Je ne sais pas, il y a tout dans la Bible. La Bible dit, on honore l'Éternel avec les prémices. Et tes greniers seront pleins. Ça là c'est faux, la Bible ment. La Bible ment. Dis apportez les dîmes. Je vais ouvrir le ciel. Je vais vous bénir. La Bible ment. 40 000. Quand je l'ai aidé là, j'ai regretté. Parce que je ne sais pas. Je pensais que c'est quelque chose de 15 000 quand c'est grave quoi, c'est grave. C'est très grave. 40 000, 4 000, tu ne peux pas payer tes Dieu que tu as jeûné pour Dieu. Il t'a payé. 4 000, tu ne peux pas payer. C'est trop. Il dit, je veux savoir que c'est pour une voleuse internationale. Je sais. Il dit que la dîme, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça ne t'appartient pas. Comment tu vas faire ton budget avec la dîme? Lévitique 27, 30. Lévitique appartient à Dieu. C'est consacré. Ça ne t'appartient pas. C'est pas ça. Avant même de commencer. Si tu peux aller loin avec Dieu, si tu ne peux pas adorer maman, cherchez premièrement Dieu. Et ne reste pas. Il va nous amener. Vous pensez que je l'ai dit, madame, tu vas gagner même des millions. Si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne peux même rien faire. C'est la vérité, tu peux gagner des millions. Si Dieu ne fait pas ça, il se sort, il va se passer. Tu as besoin que la main de Dieu intervienne. Vraiment fort. Pas laisser Satan te tromper. Quand ça serait beaucoup, on va payer la dîme. Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier les grands. Amen. Amen. Dieu dit, si tu cherches premièrement à sauver le message de les choses, on va te les ajouter. Alléluia. Amen. Mais Dieu, premièrement, gagne les âmes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Prie. Président. Alléluia. Si dans tes prières, seulement toi,
Dieu. marche. Dieu. Demande Dieu. Tu ne pries jamais Dieu. Sauve ma famille. Sauve mon mari. Sauve telle personne. Dieu. Aide l'évangélisation. Non, tu pries seulement toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Président. Alléluia. On va prendre un exemple. Amen. Amen. L'exemple de Salomon. 1 Roi 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand il est devenu roi, praise the Lord. Alléluia. Le roi Salomon, quand il était roi, Amen. Amen. Il a fait quelque chose. Un roi fera partie de ce roi. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel. Salomon est son matin. Amen. Amen. Il suivait les coutumes de David, son père. David est un master. Salomon aimait qui? Salomon est son ami. Il aimait qui? Et son ami. Il aimait Dieu. Qui aime son son? Qui aime Dieu? Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Amen. Amen. Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'on offrait des sacrifices et les parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance David mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur. Tu l'as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut ni être compté ni nombreux à cause de sa multitude. Verset 9. Regardez ce qu'il va demander. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ce peuple? Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes ni pour toi, ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il y en aura avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton parent. Alléluia. Amen. Vous avez vu l'exemple de Salomon? Quand il est devenu roi, Amen. Amen. Première chose, il a pris, praise the Lord, alléluia, il a fait un grand sacrifice. En ce moment, c'est les bœufs qu'on offrait à l'Holocauste. Il a pris 1000 bœufs et il est allé donner à Dieu. Brûler ça. Il est fou, il n'est pas fou. Alléluia. Amen. La nuit, Dieu vient, il dit Salomon, ce que tu as fait, ça m'a touché. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Amen. Amen.
Quand on raconte des choses comme ça, les gens vont penser que c'était avant. Non, Dieu n'a pas changé. En 2010, en ce moment, ce n'était pas gloire révélée. Ma femme et moi, on a fait une offrande de 300 000. J'ai une visitation semblable aussi. Dieu praise the Lord. Ça existe encore. Mais à ce moment, 300 000 pour nous. C'était pas la joie de Dieu. Je vous ai parlé de ça. Parce que c'est une vision. J'ai eu que mon fils aîné est mort. Je n'ai pas un fils aîné, j'ai un fils aîné. J'ai dit, Dieu, c'est quoi? Il me dit, l'argent que vous avez gardé, prenez ça. Offrez-moi ça. C'était pas facile, mais quand on a fait ça, visiter la maison, il m'a montré des choses. Salomon a fait une offrande. Dieu vient. Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Je te donne. Tu n'as pas fait. Dieu, c'est lui. Et Salomon dit, au lieu de dire que mes ennemis meurent, il me dit, je veux des milliards. Il demande encore, il dit, Dieu, je veux l'intelligence et la sagesse pour conduire ton peuple par la justice. Il pense encore au peuple de Dieu. Il pense encore au royaume de Dieu. Il pense encore à la justice de Dieu. Comme Jésus disait, cherche premièrement le royaume et la vie juste que Dieu veut. La bonne vie et la justice de Dieu et les autres choses. Mes amis, on a ce raccourci. Quelqu'un peut l'emprunter. Quelqu'un peut l'emprunter. Je vous assure que si tu décides aujourd'hui de prendre la justice à toi, de mettre Dieu premièrement, c'est que tu as décidé de sortir de la galère, de sortir des échecs, de la vie médiocre en tant que chrétien et de rentrer dans la case de la Si c'est toi, dis-moi. Président, alléluia. Salomon dit, je veux la sagesse, je veux l'intelligence pour conduire ton peuple. Dieu est étonné. Il a dit que ça a plu à Dieu. Dieu dit, c'est ce que tu demandes. Je vais te donner ça. Mais, en retour, je vais t'ajouter ce que tu n'as pas demandé. C'est raccourci bien, c'est pas raccourci. En retour, il dit, je vais t'ajouter. Il dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura pas un roi comme toi. Et réellement, quand vous lisez les proverbes, vous lisez Ecclésiastes, Cantique des Cantiques, vous voyez la sagesse de Salomon. C'est qu'il n'y a pas un roi comme son père. Dieu lui a dit ça. Intelligent. Mais Dieu lui dit, il dit, je te donnerai en amour ce que tu n'as pas demandé. Là, les richesses et la gloire. À partir du chapitre 10, là, vous allez voir les richesses de ça. Vous allez voir la place de ça. C'est le mur, c'est piscine, c'est trône, c'est étages, c'est escaliers à mort. Son habillement, qui a donné tout ça? Dieu, président. Alléluia. Comment faire pour obtenir toute chose? Choisis Dieu premier. À partir d'aujourd'hui, arrête de jouer avec Dieu. Beaucoup même là, ils font les choses pour plaire au pasteur. Arrête ça. Règle ta relation avec Dieu. Prends au sérieux cette affaire de Dieu. Prends au sérieux le royaume de Dieu. Comment pas servir Dieu? Mais Dieu premièrement. Quand tu sors, tu te réveilles. Dieu d'abord. Si tu le fais, Dieu va te garantir tout. Dis-moi, tu es malade, il va te guérir. Les ennemis se lèvent contre toi, il va les troubler.
Il y a une de nos sœurs. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Je suis acclamé. Alléluia. Acclame très fort. D'après Jésus. Amen. Amen. Elle est enseignante. Et Dieu Léon. Amen. Amen. Elle aime prêcher. Nous entendons C'est la femme même pasteur. Nous disons Praise the Lord. Alléluia. Mais Tout dernièrement, nous, on était la semaine passée, on était en jeu. c'est pas vrai, nous allons À Tchitchao. Ciao. Praise the Lord. Alléluia. Et elle appelle son mari. Et alors, Que c'est comme ça. c'est bon. Elle me l'a appelé avec 1 heure. Moi, la caille est Il dit que lui, il est le chef des parents, le président international des parents de jeunes. C'est une quelle finale. Elle est sur le via. Tiana, no, oui, Donc, est-ce qu'on a mené dans cet établissement pour prêcher l'évangile ou bien pour enseigner? c'est bon, on est sur le village. On se tombe on va. Alléluia. Amen. Qu'elle n'a qu'à arrêter ça avant que lui ne fasse le rapport. C'est elle le tombe là. Quand on est ni mal qu'elle est Quand on a fait ça, Nous allons nous, la personne était âgée. Quand il y a le nom On pour a la appelé son mari parce que vous le voyez. et alors, ni Il est au blé, Togomba, pas au Congo. un parent d'élève, N'a il qu'à m'a appelé un professeur pas y a pour le jour. mais est calé. Et dans quel pays ça? Et dans là, Qui le connaît même? n'a asmé. J'ai dit, Oui, j'ai dit au pasteur, oui. que toutes les forces Sur le n'a que bête pour la. sur lesquelles il se tient, On fait alors on Alléluia. il est allé à l'école, On se là. et Dieu s'en sait qu'elle voit le professeur. Et ça ça vient Elle veut quitter l'établissement. c'est une idée. Elle est la seule professeure de français. Et quel est le français? Et si elle part, c'est fini. Elle vraiment. Le censeur, c'est que s'il a allé chez le Ça professeur, c'est notre pour dire alors. il a supplié. Et tu dis, Ils ont appelé le monsieur. pas y a pas. On l'a chauffé. Comment toi? Il s'est versé plus On sur lui a dit. Après, il a pris sa femme. Il va aller connaître chez elle. Il va le venir avec sa famille. Pour ce que lui-même ne sait pas ce qu'il a poussé. Comment c'est ce qu'il a poussé? Moi, ce que notre Dieu là, il aime beaucoup. Ce que je vous dis, c'est cette semaine. C'est que les gens pensent que cette année, les choses ont changé. Le Dieu de la gloire, il est allé passer. C'est pas vrai. Ce qui est sorti, je vais prier dans le temps. Le Dieu de gloire, il est allé passer là. Il était gentil. C'est lui de cette année. Si tu es un enfant de Dieu, crois que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a établi. Ce n'est pas un homme. Si c'est Dieu, le travail que tu as, tu dois croire que c'est Dieu. Je dis la vérité, ne crois pas ça, c'est grave. Ce que tu fais là, c'est Dieu. Je ne dis pas d'embêter les hommes. Qui doit être fait. Ne te dis pas que si je ne m'accouche pas comme ça, le déjeuner va me chasser. Et tu es obligé de faire ce que un chrétien ne doit pas faire. Non, ce n'est pas ça. Chercher la justice de Dieu. Fais ce qui est correct. Ce qu'un chrétien doit faire, fais-le. Et tu sais que devant Dieu, c'est ce qui est correct. Jésus dit, regardez les oiseaux. Ils ne cultivent pas. Ils n'ont pas de grenier. Tu ne vas jamais voir. Au début, je m'inquiétais là. Tu m'inquiétais que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Le jour que Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu les oiseaux. Parce que j'étais un chasseur d'oiseaux quand j'étais. J'ai remarqué que tu ne vas jamais voir un oiseau assis sur la branche
en train de pleurer. Frère, dis-moi là, comment je le fais? Parce que mes enfants là, ils vont trouver un match. Je ne sais pas juste toi, Yao. Ils vont te dire. Quand je suis les oiseaux de petit pas, et on va voir un oiseau pleurer. Il n'a pas trouvé à manger. Et non, papa. Je suis là. Jésus dit regardez. Une autre version dit regardez les oiseaux. Les oiseaux sauvages. Dieu l'aime. Qui nourrit les hommes? Vous pensez qu'il ne s'est pas dit en ces là, il ne va pas mourir. Quand on récolte, il y a plus. Il faut mourir. Mais Dieu s'assure. Je ne peux pas les créer. Je ne peux pas les mourir. Il est fou. Mais on ne veut pas plus de valeur pour ces oiseaux. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Ces oiseaux-là ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais Dieu s'assure que chaque jour, il doit manger. Regarde, la faim tue les hommes. On ne peut pas voir la faim tuer les animaux. Vous savez pourquoi la faim tue les hommes? Ça veut dire maman. Maman. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que les gens, ils adorent les oiseaux là, ils chantent pour Dieu. Tu vois le coq. Dieu l'a dit, j'étais créé, tu chaque jour à 3 heures, il faut chanter pour moi. Chaque jour le coq si l'homme on lui dit, il faut prier pour le verset. Parfois, sinon je suis fatigué. Si papa moi le corps dit je suis fatigué, c'est que l'homme est têtu. L'homme que Dieu a créé, c'est pourquoi les gens meurent de faim. Alléluia. Amen. Regardez les fleurs. Dit Salomon même. Quand Dieu a béni dans sa gloire au gouvernement, il n'était pas habillé comme ces fleurs. Il disait en saison pluvieuse, le les arbres, on se souvient, elles sont jolies. Les gens prennent photo. Mais en saison sèche, les gens vont les brûler. Dieu ne dit pas comme je vous ai habillé, vous avez brûlé, je ne vais plus. Non! Année prochaine, Dieu il est encore propre. Si Dieu fait ça, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Dieu veut te dire, à partir d'aujourd'hui, si tu le mets en première position, il ne va pas t'abandonner. Il va t'habiller. Il y a des choses, ton argent ne peut pas faire. Mais Dieu peut le faire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il y a des choses tellement il peut le faire. Tes relations, ça peut pas. Dieu peut le faire. Mais le premièrement, c'est la confiance. Dieu peut le faire. Le reste, tu dois savoir. Cette année, tu dois réussir. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons faire quelques fêtes. On se voit le soir. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la grâce. Amen. Amen. Pour mettre premièrement Dieu. Pour vivre pour lui. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est un raccourci simple. Mettez premièrement le grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il va faire le reste. Tu veux le faire? Si tu veux le faire, demande seulement la grâce. Seigneur, pendant longtemps, j'ai mis les hommes devant. J'ai mis mon orgueil devant. J'ai mis l'argent devant. J'ai mis l'habillement devant. Maintenant, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. De te mettre devant. De mettre devant ton royaume. Ton bleu. Demande la grâce. Elle va couler sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit la grâce.